Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le mardi 24 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet atrade.com. Sur le LTC USD, eh bien, le drapeau a continué son œuvre, drapeau qui a servi de pause après la cassure et la réintégration du biseau d'élargissement ascendant. Et on a cassé ce drapeau, on a buté déjà à 2 reprises sur son plus haut. En daily, on a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule inversée, ainsi que l'objectif chartiste, l'objectif H ici de l'élargissement symétrique. Sur l'ETH USD, on avait une progression haussière, on s'est aperçu qu'on était à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, 1 point, 2 points, 3 points sur le support. Il pourrait y avoir d'ailleurs une fausse cassure au-dessus avant une réintégration pour une cassure ensuite baissière. La figure en biseau d'élargissement ascendant pourrait bien servir de simple pause avant la reprise de la baisse, une pause qui était tout de même haussière. Prudence toutefois, car nous avons ici la ligne du coup d'une tasse avec anse potentielle qui pourrait bien casser à la hausse. On pourrait venir invalider le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule. Toutefois, la ligne du coup de l'épaule tête-épaule fait obstacle. Prudence tout de même pour les haussiers, puisque le canal parallèle qui avait cassé à la hausse est venu trouver un point d'appui de potentielle contre-attaque en ce plus haut effectivement qu'on a reproduit ici. On s'aperçoit qu'on pourrait très bien repartir de l'autre côté du biseau d'élargissement ascendant sans pour autant réussir à invalider le triangle symétrique, et du coup on pourrait par la suite reprendre l'orientation vers l'objectif H du triangle symétrique. Toutefois, le niveau d'invalidation n'est pas loin et la tasse avec anse menace de proposer des objectifs chartistes haussiers. Sur le BTC USD, on a justement une tasse avec anse qui elle a cassé franchement. On est venu sur un niveau sensible, ce plus haut. Pour l'instant, on semble retenter une cassure de ce niveau. En H4, on est venu invalider le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule, mais on n'a pas invalidé le niveau d'invalidation du drapeau bleu qui est toujours d'actualité avec ses objectifs chartistes baissiers. Sur le marché du gold en M15, eh bien, un nouveau drapeau s'est construit, 1 point, 2 points parallèle, 1 point, 2 points effectivement. On pourrait casser ce canal parallèle, même s'il y avait une incursion ici, pour valider les critères d'un drapeau pouvant servir de relais pour reprendre la progression vers les objectifs chartistes du double creux et du drapeau bleu notamment. En H4, on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse. En weekly, on est toujours dans le scénario de réintégration du triangle rectangle. C'est aussi potentiellement un scénario de pullback sur et un peu à l'intérieur du triangle rectangle pour reprendre la tendance baissière vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle. Mais attention, il y avait un plat avec 1 point, 2 points en bas, avec une incursion à droite, et un plat en haut qui pourrait bien servir de plat du rectangle. Un rectangle avec un plat en haut et un plat en bas. On pourrait par la suite casser ce rectangle à la hausse. On a une oscillation donc autour de la ligne du coup du rounding bottom dont les objectifs chartistes sont haussiers sur plus long terme. Sur le marché du silver, on avait fini par recasser le canal parallèle bleu à plusieurs reprises. On a formé d'ailleurs une petite épaule, tête, épaule. Et on a cassé ce plus bas qui était le premier plus bas d'après cassure du canal bleu. On a eu du mal à le franchir durablement, ce qui montre tout de même une fébrilité pour la baisse. Prudence donc tout de même sur le silver. Rappelons qu'en daily, on a toujours notre scénario qui nous indique potentiellement un retour sur ce plus haut ici. Sur le WTI, on a du mal à franchir ce plus haut qui est le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule. On est revenu dessus. On n'a pas réussi à le franchir pour le moment, ce qui montre une certaine forme de fébrilité pour la hausse, en tout cas au moins ponctuelle. Cela dit, l'épaule tête-épaule inversée est toujours d'actualité, on est toujours au-dessus de sa ligne du coup. Cette épaule tête-épaule inversée pourrait servir à enrichir notre scénario de contre-attaque du triangle rectangle. On pourrait revenir sur le plat de ce triangle rectangle. On s'aperçoit qu'on est actuellement juste au-dessus de ce niveau jaune qui est le plus haut d'après cassure de ce biseau descendant toujours d'actualité avec un objectif haussier. Le CAC 40 continue son rebond sur l'ancien objectif H du drapeau
marron. En H1, on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse qui menace d'être rejoint, on risque d'être aspiré sur ce niveau. Prudence. En daily, attention, scénario contraire, on pourrait très bien rejoindre la ligne du coup du double creux. On avait cassé cette ligne du coup, on pourrait revenir dessus. Sur le marché du DAX, on avait trouvé une parallèle, un canal parallèle qui pourrait servir de drapeau. Si on le cassait, on aurait les critères du drapeau. Et on a toujours l'objectif du plus haut du biseau descendant daily. Sur le marché du FTSE, on avait formé un petit drapeau qui avait cassé à la hausse. Il a poursuivi sa cassure. On est revenu sur l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. Attention, c'est un niveau qui peut servir de résistance. On bute dessus actuellement. Sur les marchés américains, on est dans des contre-attaques de la baisse, effectivement toujours en progression haussière, réintégration forte du biseau d'élargissement ascendant. Attention, il n'est pas impossible de revenir casser le support de ce biseau d'élargissement ascendant qui a eu du mal à franchir son plus bas d'après cassure ligne jaune ici. On s'aperçoit aussi qu'on est revenu au-dessus de la ligne du coup de l'ancien double sommet. Sur le S&P 500, la remontée a permis de rejoindre l'objectif H du triangle symétrique. Prochain objectif, si la progression se poursuivait, eh bien ce serait cette ligne pointillée qui est la parallèle au support du triangle qu'on a reporté sur le haut triangle. Prudence toutefois, aux alentours des objectifs H des figures chartistes, il peut y avoir des retournements dynamiques. Sur le S&P 500, on avait donc une prise d'appui sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. Cette prise d'appui s'est poursuivie. Pour autant, la tasse avec anse, qui n'avait pas été invalidée même si on était allé proche, est toujours d'actualité. Sur le marché du Nasdaq, on a fortement réintégré maintenant l'élargissement symétrique. On pourrait rejoindre donc simplement ce plus haut pour venir totalement invalider l'élargissement symétrique. Dans cette vision, on s'aperçoit qu'on a cassé franchement cette fois-ci la ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule inversée qui n'avait pas été invalidée. On s'était arrêté juste avant son niveau d'invalidation et juste avant l'objectif H de l'élargissement symétrique. On pourrait donc simplement rejoindre le demi-objectif H de l'épaule tête épaule inversée qui reprend du service. Sur le marché du Nasdaq, on s'attendait à un retour sur l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit. Ce n'est plus notre scénario de prédilection. On a bien réintégré l'ancien support de cette configuration verte. Le drapeau, quant à lui, qui avait donc été contre-attaqué, cassure contre-attaqué par un double bottom juste en dessous, eh bien, pourrait venir se faire invalider. Sur le NZDJPY, dans la zone bleue, on attendait la construction d'une figure de retournement. On a donc une épaule tête épaule inversée avec une tête en deux temps. Cette épaule inversée pourrait bien être cassée pour permettre de positionner. On a déjà positionné donc les objectifs chartistes haussiers de cette épaule inversée qui va dans le sens de notre scénario. On a un scénario pour une progression même encore plus haute puisqu'en weekly on pourrait donc rejoindre le dernier plus haut et le franchir pour rejoindre par la suite le plus haut du biseau descendant. Son objectif. Sur le CAD-JPY, on a eu une cassure légère pour le moment de ce biseau descendant. On s'attend à une cassure plus franche de cette configuration pour un retour sur le plus haut de la figure. Rappelons qu'on avait envisagé une fausse cassure baissière avant cette cassure haussière. Sur le USD-JPY en daily, on avait franchi la ligne du coup du V-top à plusieurs reprises et finalement, regardez, on a eu du mal à rejoindre le plus bas d'après cassure qu'on n'a même pas touché. On pourrait très bien contre-attaquer la cassure du V-top. Prudence sur l'USD-JPY et sur l'ensemble des paires en JPY où on a un scénario de contre-attaque plutôt haussière. Donc sur l'euro-GBP, on a bien réintégré l'élargissement symétrique. Pour autant, il pourrait très bien y avoir une recassure de cet élargissement symétrique pour repartir à la baisse. On avait fait donc une fausse cassure réintégration. Toutefois, en H4, on s'aperçoit que l'oblique verte n'est autre que la résistance du triangle rectangle et qu'on prend appui, semble-t-il, sur ce triangle rectangle qui est toujours d'actualité, qui pourrait offrir dans le futur ces objectifs chartistes. Attention, le V-top a toujours son objectif H sous le triangle rectangle et si cet objectif était atteint, on invaliderait le triangle rectangle au passage. Nous sommes donc sur un niveau totalement charnière. Sur le GBP-JPY, on s'attend toujours à un retour de la hausse malgré le repli
pour rejoindre l'objectif du plus haut du biseau descendant. En M30, on s'aperçoit qu'on a fait un retour sur la résistance de l'élargissement symétrique et même sous cette résistance, mais on a toujours notre scénario qui nous dit que l'on pourrait rejoindre le dessus de cette résistance pour finalement s'orienter sur les objectifs chartistes de l'élargissement symétrique. Obstacle sensible, ce niveau, attention prudence sur ce niveau. Sur l'euro-dollar, on a eu une cassure haussière de l'élargissement symétrique. Toutefois, prudence, il se pourrait que ce soit une fausse cassure. On a d'ailleurs subi par la suite une réintégration non négligeable de cet élargissement symétrique. Toutefois, une recassure de la résistance permettrait de se réorienter sur les objectifs chartistes de l'élargissement symétrique. Si c'était une fausse cassure, eh bien, après la réintégration, on pourrait rejoindre l'autre côté et finalement casser à la baisse. Dans ce cas-là, eh bien, on irait dans le sens d'une rebaisse pour le scénario de pullback sur le triangle symétrique weekly. Sur le USD CAD, on a vu un retour de la baisse. Mais attention, on a dans le scénario une potentialité de progression haussière avant l'objectif du biseau ascendant. Selon la théorie chartiste, l'objectif du plus bas reste l'objectif de ce biseau ascendant. On imagine un retour entre-temps sur ce niveau d'invalidation pour invalider l'épaule tête-épaule inversée. Toutefois, le drapeau pourrait bien tenir et dans ce cas-là on ne toucherait pas son niveau d'invalidation qui est confondu avec l'objectif du biseau ascendant et dans ce cas-là aussi on ne toucherait pas donc du coup cet objectif de biseau ascendant. Le drapeau quant à lui a des objectifs haussiers, on a fait un retour aux abords de ce drapeau, on pourrait très bien rebondir encore, le drapeau permettrait alors de repartir à la hausse vers les objectifs chartistes du triangle symétrique daily. Sur le AUD-JPY on revient sur cette ligne jaune qui était le plus haut d'après cassure, deuxième cassure donc du triangle rectangle. On a une oblique effectivement à 1 point, 2 points, 3 points, cassure et ce triangle rectangle pourrait bien contre-attaquer l'épaule tête-épaule, sachant que effectivement l'épaule tête-épaule avait rencontré un obstacle ce plus bas. Toutefois, il n'est pas impossible que le scénario d'épaule tête épaule se réalise. On pourrait former une épaule droite à peu près similaire à l'épaule gauche pour revenir dans l'autre sens. Notre scénario de prédilection serait tout simplement la réalisation des objectifs chartistes du triangle rectangle avec notamment le plus haut du triangle rectangle en cible. Prudence tout de même sur les paires en JPY. Sur le AUD-USD, on est toujours dans le canal parallèle mauve haussier. On s'attend toujours à un retour sur ce niveau qui est l'objectif maximal de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. En daily, on attend donc un retour sur ce niveau. On a mis la ligne marron, donc ce plus haut ici. Attention, il pourrait bien y avoir formation sur ce niveau d'une épaule tête-épaule inversée. C'est pas impossible. Ce qui signifierait d'ailleurs un repli au contact de ce niveau ou aux abords de ce niveau. Sur l'euro CHF, on s'attend toujours à un retour sur l'objectif H du triangle rectangle d'origine. On avait déjà fait cet objectif H, on a pris appui, regardez ici, sur l'ancien plat du triangle rectangle. Le retour sur l'objectif H est tout à fait probable d'après nos scénarios. Sur l'euro JPY, on attend toujours une contre-attaque de la cassure du canal vert. On avait fait un pullback précis sur le canal vert. On a formé une épaule tête-épaule inversée potentielle et qui ne sera considérée comme une épaule tête-épaule inversée que lors d'une cassure vraiment de la ligne du cou. Cassure qui n'a pas encore eu lieu. Prudence. On devrait dans ce scénario recasser la ligne marron qui est l'ancienne ligne du cou de la tasse avec anse marron. On n'a pas réussi à invalider cette tasse avec anse puisqu'on avait réalisé un double bottom ici montrant une difficulté pour la cassure du canal vert puisqu'on avait trouvé un point d'appui. Ce niveau double bottom, sa ligne du cou se trouve au-dessus. On devrait selon notre scénario, pouvoir rejoindre cette ligne du cou, mais attention, l'inverse est vrai aussi. On pourrait former une épaule, tête, épaule droite, avant de venir casser à la baisse. Donc, tous les scénarios sont possibles sur l'euro JPY, mais encore une fois, on a, en ce qui nous concerne, un avis plutôt haussier sur les paires en JPY. Prudence tout de même, user de stop loss car aucun scénario n'est infaillible. Au contraire, on a vu qu'on se fait toujours stopper assez souvent sur n'importe quel type de méthode.
Sur le GBP-NZD, on s'attend à un retour sur les objectifs H du triangle symétrique et de l'épaule tête-épaule, depuis notamment le piège dynamique qu'il y avait eu, hausse dynamique pour reprendre tous les sommets, même celui-ci, sans invalider le triangle symétrique. Et on attend donc un retour sur l'objectif H par la suite, donc de ce triangle symétrique et l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro AUD, on s'attend à une retouche du drapeau vert avant potentiellement un rebond qui pourrait aussi échouer. En daily, on a toujours les objectifs chartistes du double creux. Notre cible, demi-objectif H de ce double creux. Sur le GBP-JPY, on s'attendait à la formation d'une figure de retournement. Eh bien, voici une épaule, tête, épaule inversée qui a cassé à la hausse. On a une tête en deux temps. Quand on fait la parallèle à la ligne du coup, on trouve des points à gauche et un niveau à peu près reconnu à droite. On a validé cette configuration. On a donc une figure de retournement avec cette épaule tête épaule inversée. Donc dans ce secteur, on attendait la formation d'une figure de retournement pour un retour par la suite sur la ligne du coup de l'ancien double bottom et notamment sur notre objectif final, ce niveau mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle, l'un des objectifs des triangles rectangles. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.